Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour l'avant-dernière partie de cette série Tricoter des chaussettes. Je sais que j'ai un peu tardé pour cette vidéo-là. Est-ce que c'est vraiment grave? Non. Est-ce que je me mets la pression? Non. Ça arrive quand ça arrive. Voilà, la vraie vie, c'est surtout ça, hein, ne l'oublions pas. YouTube n'est pas la vraie vie. Voilà. Donc on se retrouve pour cette partie 3 qui est le chapitre sur les livres et les tutos. Voilà, on va regrouper pas mal de choses. Je vais essayer de faire assez vite. Par exemple, je vais vous parler des livres. Je vais pas vous faire une revue complète de chaque livre parce que la vidéo, il est quand même important qu'elle dure pas 4 heures. Par contre, je vais vous parler des livres et je vais vous dire lesquels pour moi, mon coup de cœur, mes coups de cœur, parce que globalement j'ai 2-3 coups de cœur. Je vais vous parler de designers et de designers que j'adore. Et puis je vais vous parler de vidéos YouTube qu'il faut absolument suivre pour parler de chaussettes. Alors on va commencer par les livres. Hop, alors je vais prendre ma collection qui est ici exprès parce que je veux qu'elle soit entre guillemets séparée de mes autres livres de couture, de tricot, ce genre de choses. Ça, c'est le premier livre que j'ai eu concernant le tricot de chaussettes, qui est la Bible des chaussettes au tricot avec 10 modèles inclus. C'est un livre qui est extrêmement bien fait. Alors, il est aux éditions de Saxe au prix de 25 €. Vous aurez tous les liens en barre d'infos. Ce livre est vraiment très très bien fait. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Il y a une grosse partie sur le matériel, les fournitures, il y a ce genre de choses. Il y a après... tout est abordé, hein. C'est les techniques par rapport aux différents talons. Vous avez la technique en partant de la pointe, la technique en partant des côtes. C'est hyper détaillé, vraiment. Il y a, vous voyez par exemple, bordure, si je prends. Vous avez donc des petites images et puis après, pour vous expliquer, vous avez différentes bordures. Je vous rapproche pas le livre parce que protection de l'auteur. Et après, vous avez une technique et vous avez l'explication de la technique qui est dessous. Et c'est un peu pareil pour tout. Si vous faites par exemple des côtes bicolores, comment ça se passe. Si vous faites une bordure à picot, comment la faire. C'est vraiment hyper intéressant. Alors moi, il y a des techniques que je connaissais, hein, mais d'autres que j'ai complètement découvertes. Là, c'est pareil, on a exactement la même chose par rapport aux différentes pointes. Comment on fait une pointe classique, une pointe arrondie, une pointe 4 points, les pointes de base et les pointes avec bande. Voilà, vous avez vraiment énormément de choses. Après, vous avez différents projets, donc avec des patrons de chaussettes. Alors, j'avoue que très honnêtement, je n'ai fait aucun modèle dans le livre. Parce que autant le livre pour la technique m'a beaucoup aidé au départ, autant j'ai pas véritablement craqué sur les modèles. Au départ, oui, puis après, au final, quand j'ai vu tout ce qui existait, parce que là, c'est vraiment le livre que j'ai acheté à mes débuts, que j'ai eu à mes débuts. Et j'aimais beaucoup ce qu'il y avait dedans, mais après, quand j'ai vu tout ce qui existait, c'est un très bon livre pour la technique. Par contre, je trouve pas les modèles, voilà, c'est pas ceux que je préfère, par entière transparence. Après, c'est des très bons modèles, il y a de tout, il y a de la torsade, il y a de la dentelle, il y a un petit peu de jacquard. Mais moi qui suis une grande fan de jacquard, on n'est pas sur un livre avec du jacquard. Je crois qu'il y a 1 ou 2 modèles. Vous voyez, par exemple, il y a ce modèle-là, c'est pas forcément ce que je préfère. Voilà. Donc ce livre, je vous le conseille, il est très bien. Après, c'est pas pour comparer, mais si vous voulez un livre pour tricoter des chaussettes, pour moi, sans comparaison, c'est celui-ci. J'ai eu celui-ci après, qui est au prix de 22 €, qui est aux éditions Erol. L'idée, c'est pas de comparer les livres, c'est 2 façons différentes d'aborder les choses. Par contre, ça, c'est très propre à chacun. Et vraiment, je vous invite à aller dans une librairie pour découvrir les livres, peut-être, si vraiment vous vous posez la question. Mais moi, ma façon d'aborder les choses, c'était beaucoup plus clair avec ce livre. Tricoter ces chaussettes, toutes les techniques, avec 7 patrons inclus, parce qu'en gros, les patrons s'appellent comme les jours de la semaine. Vous avez par exemple vendredi dentelle. Je crois qu'il n'y a qu'un seul. Alors c'est pareil, au niveau des modèles, je ne les ai pas tricotés. Je vais pas faire semblant et vous dire ah ils sont magnifiques, j'ai adoré. J'en ai pas tricoté un seul. C'est jeudi jacquard, voilà, c'est celui-ci. Sinon le reste c'est de la dentelle. En fait, je crois de ce que j'ai compris qu'à chaque jour de la semaine on augmente la difficulté.
par rapport aux chaussettes. La seule chose, c'est que ce livre est extrêmement complet. Mais quand je dis extrêmement complet, c'est que pour moi, toutes les techniques sont abordées. Aujourd'hui, quand je sais tricoter des chaussettes, alors oui, je ne connais pas toutes les techniques du tricot de chaussettes, qu'on soit bien d'accord. Par exemple, je n'ai jamais fait de talons à gousset ou ce genre de choses. D'un autre côté, je ne vois pas pourquoi je vais me lancer dans une technique alors que celle que j'utilise aujourd'hui me convient. Et que, en plus, j'ai pas forcément besoin d'en savoir plus pour l'instant. Peut-être que ça viendra, mais moi, le talon en raccourci me va très bien et j'ai pas spécialement envie d'essayer autre chose. Par contre, j'ai très envie d'essayer le talon après coup. Vous avez toute la technique. C'est tout expliqué sur plusieurs pages. Tout est pris vraiment étape par étape et je trouve ça hyper intéressant. C'est très très complet, ce livre est absolument incroyable, vraiment. Si je prends que mon expérience à moi, et ça n'est valable que pour moi, ça n'est peut-être pas valable pour vous, peut-être que d'autres me diront « Ah non, mais moi je préfère, j'ai les deux, je préfère l'autre ». Moi, très honnêtement, c'est celui-ci. S'il faut vous conseiller un livre pour apprendre à tricoter des chaussettes parce que vous avez besoin d'un support de livre, c'est ce livre-là. D'autant que, je vais vous parler de quelque chose, c'est que ma maman m'a offert, parce que pour celles qui le savent ou pas, j'utilise énormément la plateforme Artesane, qui est une plateforme de cours en virtuel. Alors, c'est des cours qui sont préenregistrés. Vous achetez votre cours et vous le regardez à l'infini. Moi, j'ai plein de cours. Alors, en couture, non, pas énormément. J'ai beaucoup de couture de lingerie parce qu'en couture, j'ai pas spécialement de besoin en couture, même si c'est toujours intéressant d'apprendre des nouvelles techniques. On en apprend toujours, mais c'est pas forcément les cours vers lesquels je vais me diriger quand il faut que j'achète un cours. J'ai des cours de dessin sur tablette, sur Procreate, et j'ai énormément de cours autour du monde du crochet, du tricot, ce genre de choses, parce que n'étant pas, à la base, je tricote depuis des années, mais je n'ai, comme tout le monde, je sais faire le point en droit, le point envers, mais j'ai pas spécialement une technique absolument dingue, donc je me suis aussi offert des cours, et ma maman m'a offert le cours qui va avec ce livre, qui est animé par Émilie et Elodie, les deux co-autrices de ce livre, et vraiment le combo des deux, moi il y a des choses, j'ai appris à mieux positionner mes mains, j'ai appris à mieux tenir mon fil. Alors oui, évidemment, quand on sait tricoter des chaussettes, je suis pas persuadée que ce soit le cours qu'il faut absolument acheter, clairement, mais moi j'ai trouvé que les deux ensemble étaient un très bon combo. On peut prendre le cours sans avoir le livre, on peut prendre le livre sans avoir le cours vidéo, mais par contre les deux ensemble c'est très chouette. Donc ça c'était vraiment très important pour moi de vous en parler parce que elles ont fait un cours chez Artesane. Le livre est à 22 €, je crois que le cours sans promo il doit être au prix de 29 €, quelque chose comme ça. J'ai vraiment énormément appris avec ce livre. J'aime bien le reprendre de temps en temps, notamment par exemple le grafting. Si j'ai pas envie de me refaire une vidéo, le livre est quand même pas très loin de moi. Voilà, c'est toujours intéressant, par exemple, est-ce qu'il faut bloquer ou pas ses chaussettes. Il y a la team faut bloquer, il y a la team faut pas bloquer ses chaussettes. Enfin, alors après, vous avez 7 patrons à l'intérieur. Moi, j'avoue que c'est pas forcément des patrons. C'est pas pour ça que j'ai pris le livre. C'est pas pour les patrons qui étaient dedans. Mais par contre, je trouve que, voilà, en termes de technique, ça, c'est mon coup de cœur entre les deux. Vraiment, je suis pas là pour descendre l'autre livre. L'autre livre est très très bien. Mais je suis aussi très petit format de livre parce que je trouve que c'est plus facile à lire, c'est plus facile à transporter. Voilà. Donc, entre les deux, mon cœur balance parce que j'adore les deux. Mais s'il faut que j'en choisisse qu'un, ce sera celui-ci. Voilà. Vous avez évidemment tous les liens en barre d'infos. Autre livre. Alors, je vais vous parler de celui-ci qui est aux éditions La Plage, que j'aime beaucoup pour ses modèles. Il y a des modèles absolument somptueux, magnifiques. Le livre est vraiment très très beau. Il a juste un gros défaut. Et c'est pour ça que je vous en parle très brièvement. Ce livre est un joli livre à avoir. Par exemple, si je prends, j'adore ce modèle de chaussettes en jacquard. Je le trouve absolument magnifique. Le prix du livre est à 25 €. Est-ce que je vais pouvoir vous les retrouver, celles-là? Vous avez celui-là, par exemple, Reine des Neiges. Il est absolument magnifique. C'est sublime. Mais en fait, le gros défaut de ce livre, est ce que je peux complètement comprendre. Pourquoi? Il y a beaucoup de modèles. Il y a 20 modèles à tricoter.
Les grilles sont très très... Je vais vous la mettre de loin parce que je ne veux pas vous les mettre de près. Vous voyez, les grilles, c'est ça. C'est des pages entières. Ça, j'ai pleinement conscience que c'est pas possible de le décliner en plusieurs tailles. Donc en fait, les patrons, il n'y a qu'une seule taille. Et par exemple, alors, je pourrais, c'est absolument pas un problème, mais ces chaussettes-là, elles sont en 39. Si vous faites un 37, c'est mort. Si vous faites un 42, c'est mort. Alors, le livre m'avait été offert par la maison d'édition. Hein. J'adore ce livre, vraiment. Par contre, attention, peut-être l'acheter dans une librairie, voir, parce que si les modèles sur lesquels, par exemple, imaginons, je vais vous trouver un modèle que j'avais adoré. Alors moi, j'ai la chance d'avoir un pied qui rentre à peu près dans toutes les pointures. Mais si vous faites, je sais pas, imaginez ce modèle-là que vous kiffez aussi et vous dites, ah j'adore, mais vous faites un 37 et que là c'est du 39, ou pareil, vous faites un 41, ça ne fonctionne pas. De manière générale, c'est plutôt du 38-39 en pointure. Donc, j'ai pas envie de dire que c'est la majorité des gens parce que, par exemple, chez moi, la majorité des gens font plutôt au-dessus d'un 40 dans ma famille. Je suis à peu près la seule à faire un petit 38 dans les pointures. Donc non, c'est pas la majorité des gens qui font un 37-39 comme c'est dans le livre. Alors vraiment, c'est très beau. Les designs, je trouve qu'ils sont très bien choisis. J'aime beaucoup, beaucoup. Celui-ci, il faut que je vous le montre, mais sans vous montrer la grille, parce que, vous voyez les papillons, comme ils sont beaux. C'est super beau. Mais, ces chaussettes-là, je vous dis, c'est que du 39. Votre grille de jacquard, elle est déjà, en plus, elle est immense. Et oui, mais moi, si pour X raison, j'avais envie de les tricoter pour quelqu'un d'autre, ça fonctionne pas. Donc, ce livre, je vous en parle brièvement parce que si vous avez envie d'avoir un beau livre avec des modèles, il y a beaucoup de modèles en dentelle, il y a beaucoup de modèles avec des torsades, il est incroyable. Par contre, il faut aller le voir en magasin parce que si vous l'achetez, mais qu'au final, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas une seule... Enfin, les modèles sur lesquels vous avez craqué, il n'y a pas votre pointure, c'est un peu dommage. Alors oui, vous pourrez le revendre sur Vinted ou quoi que ce soit. Enfin, voilà. Donc, attention, si celui-ci vous intéresse, allez le feuilleter en magasin. Ne l'achetez pas sur le site. Si vous ne faites pas un 38-39, il y a ce livre-là qui est le premier livre de tricot de chaussettes que j'ai acheté dans ma boutique Côte Hélène à Annecy. Je commençais les chaussettes et j'avais acheté de la laine Lang chez elle et elle m'avait montré des livres et j'étais tombée sur ce livre là et franchement j'ai adoré l'univers. Je n'ai toujours pas tricoté de chaussettes dans ce livre mais je le garde parce que c'est mon premier livre de tricot de chaussettes. C'est pareil, on est sur un livre où il y a quand même quelques pages sur la technique. C'est pas pour vous apprendre à tricoter des chaussettes, clairement, parce que on va parler assez brièvement des fournitures. C'est un livre qui est en collaboration avec Lang, puisqu'il y a toute une partie sur Lang. Je vais pas vous faire l'histoire. Et puis après, on a beaucoup, si je prends, vous voyez, on a le livre, là, c'est la partie technique et là, c'est la partie modèle. Donc, si vous avez envie d'apprendre à faire des chaussettes en jacquard, c'est pas vers ce livre qu'il faut se tourner, en sachant qu'il y a des modèles qui sont assez simples. C'est pareil, on part en difficulté. Vous voyez, par exemple, là, on est sur une chaussette. Enfin, en termes de jacquard, on n'a pas de jacquard. Hein, c'est vraiment apprendre à faire une chaussette. Et après, il y a des rayures, tout doucement. Et puis, au fur et à mesure, on est de plus en plus de techniques. Vous voyez, par exemple, voilà, on a ça. C'était aussi dans mes achats au départ où je ne savais pas trop ce que j'aimais faire comme chaussette. Celle-ci, avec des petits cœurs. Donc, c'est pas que j'ai acheté n'importe quoi, pas du tout. Je suis très contente d'avoir ce livre et je tricoterai des modèles dedans. Là, par exemple, on a les avocats, ils sont super drôles. Mais c'est plus qu'aujourd'hui, je sais ce que j'aime plus en termes de jacquard. Je sais vers quoi il faut que je me dirige. Donc c'est ça surtout. On apprend, en fait, au fur et à mesure de ce qu'on tricote, ce qu'on aime tricoter et ce qu'on n'aimerait pas tricoter. Donc voilà. Après, j'avoue, aujourd'hui, je rachèterai pas forcément ce livre parce qu'il y a des modèles qui me plaisent, mais pas tant que ça. Alors, pas tant que ça parce que j'ai évolué dans mon idée et dans mes envies de tricot, de jacquard, de chaussettes. Je mettrai le lien en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Je le trouve très chouette, mais voilà, s'il fallait que
j'achète un livre de tricot de jacquard chaussettes, je pense que vous l'avez compris si vous suivez mes vidéos, ce serait pas aujourd'hui vers celui-là que je me tournerai. Par contre, c'est sûr, je le garde parce que c'est le premier livre que je me suis acheté et que de toute façon, il y a un modèle que j'adore et que je vais me tricoter, c'est celui-ci. Ça, c'est sûr, celui-ci, il sera tricoté parce que je le trouve absolument dingue. Voilà. Alors oui, ça fait cher, un livre pour ses chaussettes. Pour une seule paire. Mais bon, ça fait partie des achats qu'on fait quand on commence. On a un peu des achats un peu, vous savez, compulsifs. J'ai reçu ce livre de la part de Lang récemment. Vous l'aurez... Je ne sais pas si vous l'aurez déjà vu dans une vidéo où je vous montre ce qu'ils m'ont gentiment offert. J'ai reçu ce livre de la part de Lang, qui est au prix de 15,90 €, qui est en c'est Lang et les éditions Marie-Claire, qui est je tricote des chaussettes confortables et tendance, 20 projets à tricoter. Donc 20 modèles à 15,90 €, on est vraiment très bien. Et en fait, ce qui est assez chouette, et ça c'est parce que Lang est une marque qui fait beaucoup de laine pour tricoter des chaussettes. Ils ont vraiment une très grosse gamme pour tricoter des chaussettes. Vous avez ça, vous avez la Javol, enfin il y a... ça fait partie de ce qu'ils m'ont envoyé, donc vous le verrez dans une prochaine vidéo, mais voilà, des laines, ils en ont énormément. Moi, je tricote beaucoup de langues parce que notamment à ma mercière préférée à Annecy, côté laine, elle est revendeur de la marque Lang. Et donc, j'ai discuté un petit peu avec Lang par rapport au tricot de chaussettes et ils m'ont proposé de m'envoyer un petit colis avec ce livre. Et alors, ça a été une très bonne surprise parce que ce qui est très chouette, c'est que vous avez pas mal de modèles dans ce livre qui est parfaitement adapté à la laine de chez Lang. Je m'explique. Des fois, quand on commence, on ne sait pas quelle laine acheter par rapport au modèle qu'on a envie de tricoter. On se dit « Ah, mais est-ce que ça va aller ?» Et moi, je reçois pas mal de questions par rapport à certaines qui débutent en tricot de chaussettes en me disant « Ouais, mais alors du coup, je sais pas quelle laine acheter. » Et en fait, ce livre, vu que c'est Lang est quand même revendu dans pas mal de merceries et sur beaucoup de sites internet, bah, je trouve que c'est hyper intéressant. Pourquoi ? Parce que si vous avez, je vais vous craquer sur un modèle. Je vais prendre par exemple un modèle sur lequel j'ai craqué et que je vais tricoter. Ah ben, ouais, j'ai même mis un petit marqueur parce que j'ai littéralement craqué sur ce modèle. Alors clairement pas dans ses coloris, parce que le bleu clair comme ça, bof. Mais j'adore le modèle, vraiment, je le trouve sublime. Et bien là, j'ai pas trop de questions à me poser. Je sais qu'il faut qualité Javol de Lang. Il me faut 2 pelotes du coloris écru. Il me faut, par rapport à ma taille, il me faut une pelote du coloris bleu. Donc par exemple le écru, il m'en faut plus que le bleu. C'est d'ailleurs ça qui m'a beaucoup surpris, j'ai pas bien compris. Mais bon, il doit y avoir une explication. Ah oui, parce qu'il y a les pointes, les côtes. Ah oui, c'est pour ça. Et donc là, par exemple, il y a la pointure 36-37, 38-39, 40-41. Alors, on n'est clairement pas sur un livre de technique pure et dure où vous allez apprendre, comme dans le livre que je vous ai montré là, mon coup de cœur, celui-ci, où vous allez avoir plein de techniques. Non, là, c'est pas... Pour eux, ils estiment que vous savez quand même déjà un petit peu tricoter des chaussettes. Alors, un petit peu, je m'explique. Il y a quand même beaucoup d'explications. Vous avez... Tout est très détaillé. Enfin, si je prends par exemple, là, vous avez toute la première page qui vous explique les tiges, le talon, l'échantillon, les fournitures, les points employés. Vous avez là toute l'explication du patron. Vous avez la grille de jacquard. Et alors oui, effectivement, on n'est pas sur un patron en 40 pages. D'un autre côté, vu comment... Alors, c'est écrit assez petit. Mais je trouvais ça très bien. La grille de jacquard... C'est le seul reproche que je ferais, c'est qu'elle n'est pas en couleur. Et ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est quand même hyper important. Donc, je sais que, par exemple, je vais photocopier cette page-là pour ce jacquard-là. Je vais photocopier la page où il y a la grille et je vais mettre des couleurs. Parce que moi, pour moi, une grille de jacquard, c'est forcément en couleur. Parce que juste un sigle pour dire, bah ça, par exemple, c'est la couleur bleue et ça, quand il n'y a pas de sigle, c'est le blanc. Non. Pour moi, c'est trop léger. Donc, mais ça, c'est propre à moi. C'est parce que j'ai l'habitude de faire du jacquard avec des couleurs. Mais voilà. Je trouve vraiment ce livre très bien. Il n'y a pas que du jacquard. Vous allez apprendre, par exemple, là, bah, vous avez avec des côtes et des torsades. Et en fait, à chaque fois, c'est une laine qui est utilisée
par... c'est une laine de chez Lang et que vous allez pouvoir retrouver très facilement sur internet. Donc si pour alors même si c'est pas forcément dans ces coloris, mais vous allez pouvoir retrouver la qualité qui est utilisée. Des fois, ce que moi je peux reprocher dans certains livres, dans certains patrons, et notamment quand j'ai commencé à tricoter, c'est que je n'arrivais pas à me projeter en me disant ah ouais, moi je comprends rien avec leurs termes, avec le fingering, avec ci, avec ça. J'étais complètement perdue. Et là, avec ce livre-là, bah, quelque part, si vous avez un revendeur de laine à côté de chez vous qui fait langue, vous partez avec votre livre, vous dites bah tiens j'aimerais bien faire ça, ok bah il te faut telle laine, telle laine, telle laine, ok. Et si jamais vous n'avez pas de revendeur, vous regardez sur internet, par exemple s'il vous faut de la javole, vous tapez langue javole et vous allez avoir tous les sites qu'on revente et après vous n'avez plus qu'à choisir les coloris qui vous plaisent. Et ça c'est ça que j'aime avec ce livre. Je trouve que pour le coup c'est vraiment, ça rend un peu accessible le tricot de chaussettes quand on ne sait pas choisir sa laine ou qu'on n'a pas envie d'avoir à choisir sa laine et qu'on a envie de se laisser guider. Celui-ci est très bien fait. Après, je n'ai pas tricoté de modèle, je ne peux pas vous faire un retour en vous disant ils sont hyper bien expliqués ou quoi que ce soit. Après, je fais suffisamment confiance à Lang et à Marie-Claire, qui sont quand même deux antennes, qui sont quand même, enfin deux entreprises qui sont quand même très connues, pour faire en sorte d'avoir fait un livre qui tienne un peu la route. Il est sorti quand ce livre? Octobre 2023. Donc il est quand même pas d'hier non plus. Donc s'il y a eu des soucis, on aurait déjà eu des correctifs, quoi. Voilà. Et le dernier, je pense que c'est évidemment pas une surprise, c'est le livre de Charlotte Stone. Alors, ce livre-là, c'est pour moi véritablement un coup de cœur. C'est grâce vraiment à elle que je me suis mis au tricot de jacquard de chaussettes. Parce que pour moi, c'est la papesse. Enfin, vraiment... elle a ce truc en plus. Alors ce livre, je l'avais repéré depuis hyper longtemps. Il est en version anglaise. J'ai vu beaucoup de gens en parler sur les réseaux. À l'époque, quand moi j'ai commencé à faire des chaussettes, je tricotais déjà mais je faisais pas de chaussettes. Et en fait le color work socks, enfin je ne sais plus comment il s'appelle, mais le livre était en anglais. À cette époque-là, et je tiens à le dire, c'était hors de question pour moi de tricoter en anglais. Je me disais, enfin, je veux dire, à un moment donné, ils veulent vendre leur patron en français, ils ont qu'à les traduire, quoi. Ce qui, remis aujourd'hui, est complètement con comme réflexion. Voilà. Mais je le reconnais, hein. Enfin, je veux dire, il y a que les cons qui changent pas d'avis. En l'occurrence, là, pour le coup, moi, je trouve que j'étais vraiment ridicule en disant ça. Aujourd'hui, je tricote des patrons en anglais et ça ne me pose aucun problème. Par contre, je voulais pas acheter un livre en me disant, de toute façon, tu vas rien comprendre ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'ai prévu de précommander le numéro 2 de Charlotte Stone, qui sera évidemment disponible qu'en anglais au départ, puisque celui-ci, il a fallu genre attendre 1000 ans pour l'avoir en français. Donc je pense pas qu'on ait l'autre tout de suite en français. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et je l'achèterai en anglais parce qu'au final, ce que je me rends compte, c'est que j'ai surtout besoin de la grille de jacquard plus que des explications. Clairement, par rapport à ce livre, ce qui est hyper intéressant, c'est le jacquard. C'est pas spécialement les explications qui sont un peu sommaires quand même. Moi, j'avoue, je me base assez peu sur les explications. Alors oui, il y a cette histoire d'augmentation et de diminution pour faire le jacquard. Moi, c'est quelque chose que j'utilise et que j'ai aussi mis dans mon patron parce que moi, j'ai un livre de design de tricot que j'ai acheté exprès pour faire créer les chaussettes Knit for Trophy. Oui, je suis pas partie comme ça à l'aventure en me disant non, j'ai acheté un livre, un vrai livre de design pour les designers en tricot. Et donc oui, c'est une technique que je connaissais. Par contre, j'avoue qu'il y a quand même des choses où c'est un peu limite. Les explications, enfin, si on n'a pas l'habitude de tricoter des chaussettes, on peut vite se sentir perdu. Par contre, c'est sûr, les grilles sont absolument magnifiques. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, on rentre pas forcément, c'est compliqué de rentrer dans certains patrons de chaussettes en jacquard, ça va à personne ou quoi que ce soit. C'est attention. Parce que c'est vraiment une question du taille d'aiguille que vous allez utiliser, de votre façon de tricoter. Il y a des gens qui vont trouver tout de suite la bonne taille d'aiguille, le bon nombre de mailles, et puis il y en a pour qui ça peut prendre plusieurs chaussettes. Par exemple, je me souviens, j'avais vu plein de filles essayer de tricoter ces chaussettes-là, et en fait, elles rentraient pas leurs pieds dedans, parce que là, on est sur du full jacquard, et que forcément, le full jacquard, ça resserre.
Alors si vous avez l'habitude de faire par exemple du 64 mailles et que votre pied, enfin la chaussette est bien fitée autour de votre pied, le jour où vous faites du 64 mailles en jacquard, clairement ça passe pas et c'est normal. Moi aujourd'hui, certains modèles, je sais qu'il faut que je les fasse en 72 mailles et d'autres en 64, ça va dépendre comment est mon jacquard parce que clairement ça passe pas. Donc moi par exemple sur des chaussettes comme ça, je vais faire du 72 mailles parce que je suis plus à l'aise au niveau de la tige. Par contre, je vais rattraper pour passer en 64 mailles au niveau du pied parce que autant j'ai un bon mollet, bonne cheville, bon coup de pied. Par contre, j'ai un pied, je fais un petit 38 quoi. Donc voilà. Donc ce livre est absolument dingue. Les modèles sont ouf, vraiment. Moi, oui, il y a des modèles que j'aime moins que d'autres, mais globalement, c'est voilà quoi. Là, on est sur des chaussettes absolument magnifiques qui sont tout ce que j'aime. Ça, c'est mes fameuses ratées, mais que je vais refaire parce que je les aime tellement, ces chaussettes, qu'il va falloir que je les refasse. Celles-ci, on les a vues absolument partout. Je les ferai, mais je laisse un peu passer la tendance parce que je vous avoue que faire des chaussettes que tout le monde a fait, refait et refait, j'ai pas envie de les tricoter, mais je les ferai parce que je les adore. Ouais, enfin, les modèles sont vraiment... Celle-ci, c'est pareil. Je les adore, mais par contre, typiquement, je ne les ferai jamais dans cette couleur. Pourquoi? Parce que toutes celles qui ont fait des chaussettes, qui ont fait les cœurs, les ont fait rose clair et rose foncé. Je les ferai jamais dans cette couleur. C'est hors de question. Parce que j'ai pas... Même si on est d'accord, le concept, je réinvente pas la technique, je change juste les couleurs. Mais c'est juste pour avoir mon truc à moi, quoi. Donc voilà. Donc ce livre, oui, un énorme oui. Vous attendez pas à apprendre de la technique. Si vraiment vous voulez apprendre de la technique, ce livre ne vous apprendra pas de technique. Limite, des fois, vous allez vous poser 12 milliards de questions, disant je comprends rien à ce qui est expliqué. C'est pas complètement faux. Parce que autant les diminutions et les augmentations, c'est assez simple, autant par exemple l'explication du talon, le talon double à maille glissée, talonnet, gousset, vous êtes là, waouh, c'est succinct. Hein. Les explications sont très succinctes. Par exemple, là, le talon à gousset, moi, j'ai pas compris. Alors déjà, parce que bon, j'y mets pas une très très grande volonté, pas une très très bonne volonté, dans le sens où, déjà, à la base, le talon à gousset, c'est pas forcément le talon qui me passionne, je l'avoue. Donc, mais ouais, je trouve que c'est quand même très succinct au niveau des explications. Donc si vous avez envie, si vous avez besoin d'un livre qui va vous donner les techniques de base, comment apprendre ou ce genre de choses, c'est indéniablement celui-ci. Si vous avez besoin d'un livre où vous êtes vraiment guidé sur le choix du modèle et de la laine, c'est celui-ci. Et après sur le jacquard, c'est celui-là. Voilà, ça c'est mes 3 livres véritablement coup de cœur. Il n'y a pas photo, c'est cela que j'aime. Donc c'est mes 3 livres coup de cœur. Je n'ai pas encore tricoté de modèle dans celui-ci. Celui-ci, je n'ai pas tricoté de modèle non plus, mais je m'en suis servi pour la technique. Donc voilà. Après, si vous avez des livres à conseiller, n'hésitez pas à les mettre en barre d'infos. Franchement, c'est top. Et puis ça permet de partager, parce que c'est quand même le but de ces vidéos, c'est un partage de données, d'informations, de techniques. Voilà. C'est très collaboratif. Donc là, on a parlé des livres. Je vais vous parler maintenant un petit peu de designer, que moi, j'affectionne particulièrement. Bien sûr qu'il y en existe des dizaines et des dizaines d'autres, évidemment. Vous vous doutez que je ne peux pas parler de tout le monde, mais l'idée, c'est quand même d'essayer de vous parler un peu des gens voilà, que j'apprécie, dont j'aime le travail. Alors, la première, Charlotte Stone. Alors, évidemment, vous aurez tous les liens en barre d'infos. Charlotte Stone a fait un livre, mais elle a aussi, sur Ravelry, beaucoup de patrons qui ne sont pas dans ses livres, que vous pouvez acheter à l'unité, qui sont évidemment plus chers que quand vous achetez un livre, mais elle a des modèles absolument magnifiques. Donc je vous mets en fait sa page Ravelry où vous allez pouvoir retrouver tous les modèles de chaussettes qu'elle a. Donc ça c'est en barre d'infos. Et là typiquement, alors j'ai craqué sur les modèles où il y a des sorcières et des fantômes. Il y a un modèle avec des feuilles d'érable que j'ai vu tricoté par Ginny Tricote, qui dans le podcast avec Sabine de Ars Natura. Littéralement j'ai craqué. Je me suis dit, ah non, mais c'est tout ce qu'elle aime. Les feuilles d'érable, je rêve de visiter le Canada, je n'ai jamais vu le Canada.
Donc voilà, vous avez vraiment plein de modèles. Donc si vous voulez aller voir, je vous mets le lien en barre d'infos de la page Ravelry de Charlotte Stone. En sachant que, alors il commence à y avoir des traductions, un peu plus de traductions de ces modèles, mais il y a beaucoup de patrons qui sont en anglais chez Charlotte Stone. Mais ça y est, les traductions visiblement arrivent un peu plus. Après, j'ai envie de dire, si vous avez votre recette de chaussettes préférée, il suffit juste de rajouter la grille de jacquard. Alors, c'est facile de dire ça, vous vous dites, ouais, mais Caro, tu dis ça. C'est pas si compliqué que ça. Regardez, Summerly, elle a fait un cal là, où en fait, vous achetez un patron de base de chaussettes, et tous les mois, elle vous envoie une nouvelle grille de jacquard, et finalement, il faut l'adapter à la chaussette. Donc, c'est quand même la technique qui est utilisée. Donc ça, c'est Charlotte Stone. Alors après, au niveau des créatrices, on a Mélanie, des aiguilles aventurières, qui a écrit un livre de patron de chaussettes. Je vous mets un visuel ici. En fait, l'idée, c'est qu'elle est partie d'une idée. Alors, moi, ça m'a beaucoup fait rire quand elle a lancé ça, parce que c'est tellement vrai. Quand deux chaussettes pareilles, pas pareilles. Et alors, je sais pas chez vous, mais alors moi, j'ai le monstre de la chaussette qui mange toujours une chaussette sur deux. Et donc, j'ai trouvé l'idée de faire des chaussettes pareilles, pas pareilles, assez intéressante. Et aussi, par rapport à une histoire. Elle est partie de contes, donc notamment, il y a Jack et la lanterne magique, je crois que c'est ça. Il y a Barbe Bleue et il y a le petit chaperon rouge. Elle est partie de contes pour créer des designs et des jacquards de chaussettes. Alors, et elle en a fait un livre. Le livre est disponible aussi bien sur Ravelry que sur Amazon, en format numérique. Comme ça, celles qui n'ont pas Ravelry peuvent quand même aller acheter le livre. Et puis moi, j'avais mis le livre dans mes favoris. Transparence, ici. Oui, oui. J'avais mis le livre dans mes favoris en me disant, bah, c'est un livre que j'achèterai quand... C'est sûr, pour soutenir Mélanie, mais pas là tout de suite, parce que j'étais sur des chaussettes déjà. J'étais déjà en train de tricoter des chaussettes. Et de mémoire, je crois que j'en avais déjà attaqué une deuxième. Enfin bon, j'allais pas les tricoter tout de suite. Donc je me suis dit, je vais soutenir Mélanie, mais je vais acheter le patron courant septembre ou au mois de novembre quand je rentre, parce que octobre, je vais pas tricoter. Enfin, je pars pour faire le trophée de Rose et Sable. Donc clairement, je pense pas que j'ai beaucoup de temps pour tricoter, mais bon. Donc je m'étais dit, c'est quelque chose, je vais l'acheter. Et puis Mélanie m'envoie un petit message en me disant, c'est quoi ton compte Ravelry? Pourquoi? Elle me dit, ah mais parce que je cherche un truc et tout. Donc je lui donne mon pseudo Ravelry. Qu'est-ce que je trouve pas dans ma boîte aux lettres? Dans ma boîte mail, pas dans ma boîte aux lettres, dans ma boîte mail, qu'elle m'avait offert le patron. Alors, moi je vais faire la version Jack-o'-lanterne, en sachant que je ferai pas l'araignée. Non, je suis arachnophobe, je déteste les araignées, donc vraiment ça, il n'y aura pas sur ma chaussette. C'est vraiment le truc, quand elle a présenté, je fais, ah non, il n'y a pas. Bon, après, c'est pas parce qu'il y avait une araignée qui était en plus dessus. Elle est pas tricotée dans le jacquard, c'est un truc en plus qu'on peut rajouter. C'est pas pour ça que j'allais pas acheter. Bon, résultat, c'est Mélanie qui me l'a offert, alors voilà. Si vous achetez tout l'e-book, il est à 15 €, donc vous avez 3 histoires dedans, en sachant qu'il y a 5 grilles, entre guillemets, de jacquard, 5 modèles par histoire. Donc si vous faites, ça fait 5 x 3, ça fait 15. 15 €, ça fait 1 € le patron. Le design. Voilà. Et si vous l'achetez tout seul, c'est par exemple Tricote-moi Jack-o'-lanterne, c'est 6,70 €. Et pour 6,70 €, vous avez les 5 qui sont ici. Il y a 2 autres créatrices qui sont des grandes designeuses de patrons de chaussettes en jacquard en France. Alors il y en a d'autres, mais c'est mes 2 chouchoutes. C'est Lysandre Bourdin, qui a fait les fameuses chaussettes Poussez-vous les glands. Je vous mets la photo ici. Non, mais parce que le titre, je l'aime bien, mais j'aurais jamais mis un titre comme ça. Mais ça, c'est personnel, enfin, parce que pour le coup, c'était drôle. J'ai fait une publication, enfin, j'ai fait une story sur Instagram et le hashtag Poussez-vous les glands. Et j'en ai qui m'ont écrit en me disant, ça veut dire quoi? Pourquoi tu dis ça? Non, c'est le nom du patron. C'est le nom du patron. Poussez-vous les glands. Je n'ai pas volonté de dire ça à quelqu'un. Non, les gens ont tendance à prendre les choses un peu mal et tout ça. Donc voilà. Donc il y a... Et Lysandre est très connue.
pour ses chaussettes en jacquard. Elle a un podcast qui est très frais, où elle montre toutes les chaussettes qu'elle tricote, les prototypes. Alors maintenant, c'est vrai que c'est drôle parce qu'elle arrive à faire les 2 chaussettes. Il y a une époque où vraiment, elle avait plus de mal et il n'y avait qu'une seule chaussette. Et parce qu'elle fait beaucoup de design de chaussettes. Donc c'est vrai que il y a un moment donné, vous avez tous les prototypes qui sont faits avant que le patron parte en test. En tout cas, moi, celui que j'ai créé, j'ai bien vu. Hein, j'en ai tricoté des tiges de chaussettes avant de parler du patron. Parce que je voulais être sûre. Et donc vraiment, enfin voilà, Lysandre, j'aime beaucoup son travail. Et on a un autre registre qui est complètement différent. Et là, je suis absolument fan, vraiment, de ce qu'elle fait. C'est Morgane, pardon. Morgane, oui, je crois que c'est ça. Pardon, j'ai un vrai problème avec les prénoms, donc pardon. C'est Renard endormi. J'ai reçu l'année dernière, en cadeau pendant les vœux, les nœuds, quelques patrons de Renard endormi, et ça a été un véritable coup de cœur. Je n'ai pas encore tricoté de modèle, mais je trouve que c'est tellement automne, c'est tellement poétique, c'est tellement... Quand vous achetez un patron, et alors moi je les ai pas achetés, si j'en ai acheté, mais en l'occurrence, les premiers que j'ai reçus c'était des cadeaux, j'ai été subjuguée par la poésie. C'est-à-dire que même le patron, c'est poétique, il y a des dessins, il y a des illustrations, la mise en page est dingue. Je suis absolument fan de son travail. Vraiment, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller la découvrir. Évidemment, les designers dont je vous parle, vous aurez les liens en barre d'infos là-dessous. Hein. Vous avez le truc déroulez-moi. Oui, alors j'ai mis ça, parce qu'en fait, les gens ne savaient pas de quoi je parlais. Quand c'est marqué déroulez-moi, ça veut vraiment dire qu'il faut aller là, en fait. Et vous aurez évidemment tous les liens. Donc ça, c'est vraiment mes chouchous en termes de design. Après, il y en a d'autres, hein, évidemment. Mais j'avoue que si j'ai envie... Si je me dis, oh, j'ai envie de m'acheter un patron de chaussettes, ce qui est complètement déraisonnable, on est bien d'accord. Charlotte Stone, Lysandre Ourdin, Renard endormi, valeur sûre. Coucou Chacha. Ah, hop. Il y a Jules qui vient. On va faire un petit câlin parce que je crois qu'il tourne en rond autour de moi, donc je pense que c'est parce qu'il y a besoin de câlin. Patron qui est sorti, que je n'ai pas encore acheté, qui est dans mes favoris aussi. Ok, que je tricoterai pas forcément tout de suite parce que là je vais rentrer dans la saison automne-hiver, donc je vais pas les tricoter tout de suite, mais j'adore ces chaussettes. C'est les chaussettes de Monsieur Knitting qui sont les Cavana Socks. Non, c'est pas ça, je vais encore pas les retrouver parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Les Calavera Socks, c'est celles-ci qui sont de Clément, de Monsieur Knitting. Alors ce n'est pas du jacquard, c'est de la mosaïque. Et j'ai très envie de les tricoter, alors pas tout de suite, parce que j'ai envie d'apprendre la technique de la mosaïque. Je ne connais pas, je n'ai pas tricoté cette technique-là, je tricote du jacquard, mais pas la mosaïque. Et donc, ça fait partie des chaussettes qui sont dans mes favoris pour pouvoir apprendre la technique de la mosaïque. Voilà. Après, moi, il y a des patrons que j'ai dans ma wishlist, dans ma liste d'envie sur Ravelry. Vous avez Ars Mirabella qui fait aussi, je crois que c'est ça, hein, c'est Ars Mirabella. Parce que j'en ai un que j'ai mis et je sais, oui, c'est Ars Mirabella. Il y a des chaussettes pareilles, il y a de très jolies chaussettes. Mais si vraiment je dois m'orienter pour une paire de chaussettes, c'est vrai que ce sera mes chouchoutes que je vous ai parlé. Mais Ars Mirabella, faut que je découvre un petit peu son univers parce que j'en entends pas mal parler dans les chaussettes en jacquard. Donc là, on a parlé des livres, on a parlé des patrons et on va parler des vidéos YouTube. Alors ça, c'est très important pour moi. Je voulais vraiment parler de ces gens qui font des tutos gratuits sur YouTube. Certaines m'ont posé la question en me disant « Caro, est-ce que tu vas faire des tutos de tricot sur ta chaîne ?» Alors pour l'instant, non. Je dis pas que j'en ferai jamais. C'est comme j'avais pas prévu un jour de faire un patron de chaussettes et puis finalement j'en ai fait un et j'ai tellement adoré que oui, il est très possible qu'il y en ait très vite d'autres parce que c'est un exercice que j'ai adoré faire et peut-être que ça n'intéressera personne à part moi, mais c'est pas grave. Donc là, clairement, oui, j'ai dessiné une grille de jacquard pour des chaussettes d'automne et une grille de jacquard pour des chaussettes d'hiver, mais je ne les ai pas testées, je ne les ai pas montées, j'ai dessiné des grilles. Voilà,
On n'est vraiment pas à... des modèles vont arriver. Et donc, il y a des gens qui font ça très bien, les tutos, et dans la mesure... Alors, c'est pas que je me dis, je vois pas ce que je pourrais apporter, c'est pas une question... Il n'y a pas une question de légitimité ou quoi que ce soit. Chacun sur YouTube est libre de faire ce qu'il veut. Si vous tricotez pour la première fois une paire de chaussettes et que vous avez envie de faire un tuto de comment vous l'avez fait, vous êtes aussi légitime que quelqu'un qui tricote des chaussettes depuis 10 ans. Pourquoi? Parce que c'est votre technique à vous, c'est votre analyse à vous. Et je trouve ça hyper déplacé, les gens qui vous donnent des leçons sur les réseaux sociaux, qui vous disent « Ah bah faut faire ça comme ça, puis il faut faire ça comme ça ». Non, chacun fait ce qu'il veut, hein, on va remettre les choses à leur place, il n'y a pas de police du tricot, il n'y a pas de police de la couture, il n'y a pas la police de la broderie, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Donc si vous avez envie de vous mettre à faire des tutos de tricot sur YouTube, faites-vous plaisir. Franchement, peut-être qu'il y aura que 3 personnes qui les regarderont, et bah c'est 3 personnes que vous aurez aidées, et peut-être qu'il y a 30 000 personnes qui vont dire waouh vos vidéos. On n'en sait rien. Et donc, la première personne dont je vais vous parler, c'est Lucie, 3615 Kumquat. C'est pour moi celle qui m'a permis de faire des chaussettes. J'avais regardé pas mal de tutos, certaines m'en parlent en me disant « Oui, mais t'as vu ce tuto ?» Oui, ça n'a pas fonctionné avec moi. Et véritablement, c'est avec Lucie que ça a fonctionné. Vraiment. J'ai découvert ses vidéos, j'ai découvert ses tutos pour tricoter des chaussettes et je me suis plus jamais arrêtée. Donc, c'est sûr, pour moi, ça fait partie des gens qu'il faut aller voir. Peut-être que ça ne vous parlera pas, peut-être que sa façon d'aborder les choses ne vous parlera pas. Par contre, pédagogie, elle est là. D'un autre côté, elle est prof. Donc j'ai envie de dire, en termes de pédagogie, bon, tout est là. Tout est réuni. En tout cas, moi, ça m'a parlé. Ça m'a permis d'apprendre. Ça m'a permis de vraiment découvrir le monde du tricot chaussette. Et je pense que peut-être si j'avais pas eu Lucie dans les vidéos que j'ai suivies, elle le sait, je lui ai dit, hein, j'aurais peut-être pas continué et j'en serais pas là aujourd'hui. Parce que j'avoue que les premières vidéos que j'ai regardées, bah non, ça n'a pas fait. Ça n'a pas fait parce que je comprenais pas. En plus, globalement, vous avez la team, faut faire les chaussettes comme ça par la pointe, faut les faire par les côtes. Mais enfin, pareil, il n'y a pas de loi qui existe. Faites comme vous avez envie. Si vous adorez faire les chaussettes par la pointe, faites des chaussettes par la pointe. Si vous adorez les faire par les côtes, faites-les par les côtes. Personne n'est là pour vous dire quelle est la technique qu'il faut faire. Alors oui, il y a certains patrons qui sont faits, en l'occurrence, si je prends Knit for Trophy, nous, on l'a fait en commençant par les côtes parce que la grille de jacquard, elle est dessinée comme ça. Si derrière, vous avez envie de le faire par la pointe, il suffit de retourner la grille de jacquard et la monter dans l'autre sens. Alors oui, vous êtes en train de vous dire, ah bah Caro, c'est facile de dire ça. Je bois un coup parce que j'ai très très soif. C'est facile de dire ça, mais c'est pas aussi simple. Je conçois que c'est pas aussi simple. Ce qui vous paraît extrêmement dur aujourd'hui, on est toutes passées par là. Il n'y a pas de génie du tricot. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est dit, tiens, je vais me mettre à tricoter et a tout fait sans jamais avoir d'erreur. Si cette personne vous dit ça, c'est que vraiment, méfiez-vous. Enfin, c'est parce que des erreurs, tout le monde en fait. Que ce soit, mais dans n'importe quoi. Enfin, je veux dire, l'être humain, par principe, n'est pas parfait. Alors, évidemment, ça, c'est mes cours de psycho, parce que j'ai fait psycho à la fac. Évidemment, je pense que ça, c'est clairement l'histoire de mes cours qui me parle. Mais la personne qui va vous dire « Alors, bah, moi, ça fait 10 ans que je tricote, 10 ans que tout est parfait. » Bah, méfiez-vous, parce que non, la perfection n'existe pas. Alors, c'est notre seuil à nous de perfection. C'est-à-dire que moi, mes chaussettes sont parfaites. Si vous les regardez de près, peut-être que vous allez dire « Ah oui, alors là, il y a... Non, là, c'est pas... » Mais c'est pas grave, parce que ça, c'est ta perfection, c'est ton curseur à toi. Donc, voilà, il n'y a pas de perfection. Et j'avoue que moi, ce qui m'a permis vraiment de me mettre au tricot chaussette, c'est les tutos vidéo de Lucie, parce que hyper clair, hyper pédagogue, j'arrivais à faire ce qu'elle disait, finalement, j'arrivais à avoir plus ou moins le même résultat, mais ça a été beaucoup de chaussettes. Les premières, je vous le rappelle, il n'y avait qu'une seule chaussette au début, quand j'ai commencé les chaussettes, parce que c'était pas la peine que je fasse la deuxième. Alors, soit je rentrais pas dedans, soit la tige était trop courte, soit la laine, j'avais pas aimé, mais c'est pas grave, je me suis entraînée. C'est entre guillemets mes toiles. Alors pour celles qui font de la couture, ça va peut-être vous parler, mais en couture, on se lance pas dans un projet sans avoir fait une toile. C'est comme ça, et c'est ce qui m'a un peu surpris en tricot quand j'ai commencé, parce que globalement, on se lance, on fait un pull, et je dis « Ah ouais, mais on fait pas d'essai avant !» Alors oui, il y a l'échantillon, mais enfin, moi, l'échantillon, je suis désolée, j'ai arrêté de faire des échantillons, parce que ce que ça donne sur un carré de 10 cm, c'est pas ce que ça donne sur mon pull. Hein.
Donc moi, j'ai dit c'est bon, il y a un moment donné, je vais mesurer sur mon pull quand j'ai commencé à tricoter, voir si j'ai bien le bon nombre de mailles, mais je vais arrêter de faire des échantillons parce que ça ne rend absolument pas pareil que quand j'ai fait mon pull. Donc il y a un moment donné, c'est pas possible. Et en couture, on fait ce qu'on appelle une toile, c'est-à-dire qu'on va valider la taille, on va valider le tissu qu'on coud. Enfin, on va avoir fait un premier vêtement avant de coudre le bon. Et ben moi j'ai fait des toiles, j'ai fait qu'une seule chaussette, j'ai appris à tricoter comme ça en faisant qu'une seule chaussette et je me suis pas obstinée en me disant oh, je vais faire les Blooming Lavender Socks en première chaussette. Non, j'achète de la laine pas chère et je vais tricoter des chaussettes une par une et puis je vais apprendre et au final bah un jour je me suis dit c'est bon, je pense que tu peux te lancer dans la deuxième chaussette. Donc je vous mets évidemment les tutos de Lucie en barre d'infos. Deuxième personne qui fait des tutos. Alors, j'ai pas eu besoin de ces tutos, dans le sens où aujourd'hui, je sais faire un grafting, je sais faire un talon, je sais faire des côtes, je vais faire tout ça. Mais j'ai été voir ces tutos parce que j'adore Clément, Monsieur Knitting. Ce n'est pas vraiment une surprise pour vous si vous suivez les vidéos depuis quelques temps. J'ai découvert Clément et vraiment, c'est un gros coup de cœur. Vraiment, un énorme coup de cœur. J'aime la personne qui dégage, j'aime sa simplicité, j'aime son autodérision. Et ce qui est très très rare dans ce monde, c'est des gens qui sont capables de se moquer d'eux-mêmes. J'adore. Voilà, j'adore Clément. Et il a sorti toute une série de tutos par rapport aux chaussettes et je me suis dit, bah tiens, je vais aller voir parce que même si je sais faire, on apprend toujours. Il faut pas se dire, ah non, mais moi c'est bon, je sais faire, hein. Pas besoin. Hein. Bah non, en fait. Parce que là, en l'occurrence, j'ai appris des choses dans ces vidéos. Notamment sa façon de faire son talon. Je connaissais pas. Je n'avais jamais vu cette technique. J'ai adoré. Il faut que je la teste sur mes prochaines chaussettes. J'avais dit que je les ferais sur les prochaines, mais parce que je veux que ce soit des chaussettes à la vanille, toutes simples. Et là, je suis sur des chaussettes en jacquard et je sais comment faire mes chaussettes en jacquard avec un talon en raccourci. On est sur du full jacquard, donc je me suis pas lancée dans son talon. Mais par contre, j'ai adoré la technique qu'il explique. Donc pareil, je vous mets la playlist de Clément en barre d'infos. Parce que si vous avez vraiment envie de tricoter des chaussettes, il y a toutes les techniques. Les côtes, la pointe, le grafting, le talon, avec ses techniques à lui. Alors évidemment, vous n'allez pas apprendre tous les talons. D'un autre côté, peut-être qu'il fera d'autres vidéos sur les prochains talons, mais je crois que c'est son talon préf de préf. Donc vraiment, pareil, j'ai trouvé que c'était très bien fait. C'est pas des vidéos qui sont trop longues. Et à la différence, par exemple, de Lucie, où vous allez avoir une vidéo finalement où vous allez quand même faire presque la chaussette, Clément, c'est des mini-vidéos où vous allez choisir la thématique. Si vous voulez que le grafting, vous allez prendre la vidéo du grafting. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant parce que ça vous permet, si c'est vraiment, par exemple, la technique du grafting, c'est une petite chanson qu'il faut se réciter dans sa tête. Et tant que vous la connaissez pas, vous allez avoir besoin de la vidéo. Et ben là, hop, il suffit juste de mettre la vidéo et vous faites votre grafting avec Clément. Et franchement, ça passe crème, quoi. Donc, je vous invite à enregistrer les vidéos que je vous mets là, les playlists que je vous mets. Si vous avez envie de tricoter des chaussettes, enregistrez ces playlists dans votre bibliothèque YouTube. Et vraiment, vous allez voir comme ça, vous avez juste, je sais pas, vous l'appelez playlist tuto tricot. Et comme ça, quand vous avez besoin, vous avez juste à cliquer sur la liste. C'est incroyable. Parce que mes chouchous aujourd'hui, et c'est avec elle que j'ai appris, c'est Lucie de 3615 Kumquat. Mon deuxième chouchou aujourd'hui, et c'est par rapport à la qualité de ses vidéos en termes de tutos, franchement je les trouve géniales, c'est Monsieur Knitting. Donc la dernière personne dont je voulais vous parler pour des vidéos, c'est très récemment Sophie au fil de la ruche qui a fait une vidéo. Alors je vais vous retrouver le titre parce que évidemment je ne l'ai pas noté dans mes notes parce que j'avais tout noté. Hein. J'étais bien. J'avais bien travaillé, bon, sauf que là évidemment c'était sans compter sur le truc que j'avais pas été chercher. Pour trouver le nom de la vidéo, mais évidemment vous l'aurez en barre d'infos, d'accord? C'est astuce comment tricoter en Magic Loop des chaussettes en jacquard. Et elle a fait une vidéo il y a une quinzaine de jours qui marche très fort. Parce que je pense que c'est quelque chose qui était très très attendu. Et merci Sophie à toi d'avoir fait cette vidéo. Même si pour le coup, moi je tricote mes chaussettes en mini circulaire. Mais il y a des gens pour qui le mini circulaire, les toutes petites aiguilles sur un tout petit cap, c'est pas possible. Ça leur fait extrêmement mal aux mains. Et moi c'est vrai que je me suis jamais lancée dans le tricot en Magic Loop pour des chaussettes. Parce qu'il y a ce côté démarcation, il y a ce côté qui me gêne. Et Sophie a fait une vidéo justement par rapport à ça, puisqu'elle ne tricote presque que en Magic Loop ses chaussettes.
Elle fait certaines parties en mini circulaire, elle en a et tout ça, mais elle l'explique très très bien dans sa vidéo. Je vous invite à aller la voir si vraiment vous avez envie et que le côté petites aiguilles vous fait peur. Allez voir la vidéo de Sophie parce que j'ai trouvé ça génial. Et d'ailleurs dans la vidéo je lui ai dit, est-ce que tu nous ferais pas une vidéo tuto du montage dont tu parles, parce qu'elle parle d'un montage pour monter ses mailles dans sa vidéo et j'aimerais bien qu'elle fasse le tuto parce que j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si jamais le tricot de chaussettes vous intéresse et que le concept des mini aiguilles vous fait peur. Allez voir la vidéo de Sophie, elle a fait une vidéo extrêmement complète dédiée justement à utiliser la technique du Magic Loop. Et je pense que si elle marche si fort cette vidéo, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire des chaussettes, mais les mini circulaires font peur. À qui les mini circulaires font peur? Et je le conçois. Et franchement, il y a des jours où moi, quand j'ai tricoté longtemps sur mes chaussettes, j'ai un peu mal aux doigts, au pouce, parce que je suis pas du tout détendue de... Je tire mes aiguilles. Alors, je tire mes aiguilles comme ça et je serre les dents. Donc là, en fait, j'apprends à ouvrir la bouche en tricotant et à desserrer mes mains. Alors, j'ai pas un tricot serré au niveau de mes mailles, mais par contre, je tire mes aiguilles. Enfin, je pense qu'on voit à ma tension dans les mains de mes aiguilles. Donc voilà. Donc, je vous invite évidemment à aller voir cette vidéo parce que, déjà, pour soutenir les gens qui font des vidéos tuto, ne serait-ce que ça, et c'est chouette parce que ça permet à un grand nombre d'apprendre des techniques sans prendre des cours qui sont payants, qui mettent leur savoir et ce qu'ils ont appris à la portée de tous. Et quand je dis chacun est libre de faire des tutos et il n'y a pas une question de légitimité ou quoi que ce soit, c'est dans la mesure où, et ça c'est extrêmement important pour moi de le dire, quel que soit, entre guillemets, c'est même les créatrices de design en tricot, même celles qu'on crée qu'un seul patron, ou qu'on fait des patrons gratuits, ou quoi que ce soit, il n'y a pas de question de légitimité en fait. C'est pas, ah oui, non mais est-ce qu'elle est légitime de faire des patrons de couture, ou des patrons de tricot, ou quoi que ce soit. Mais dans la mesure où vous avez appris une technique, et que vous avez envie que d'autres gens l'utilisent, c'est pareil pour les tutos, pourquoi vous ne seriez pas légitime? J'ai beaucoup lu, avant de faire Knit for Trophy, c'était... alors oui, peut-être que ce premier patron n'était pas parfait et que certains diront oui, oui, mais enfin bon, oui, peut-être. Mais alors, m'en fous. J'ai fait un truc qui me faisait kiffer, je me suis éclatée à faire ce patron et c'est ça qui est important. Derrière, n'attendez pas. Si vous avez envie de faire des vidéos sur YouTube, si vous avez envie de faire de vous lancer dans la teinture de laine, par rapport... Là, je parle du tricot. Mais c'est pareil pour le monde de la couture, pour celles qui suivent des vidéos et qui font que de la couture, mais qui font pas de tricot. C'est pareil. Si vous attendez que quelqu'un vous dise « Non, mais tu devrais faire ça », il y a peu de chances que quelqu'un vous le dise. Moi, j'ai longtemps... ça a été quelque chose au départ, quand on a lancé les Bobbin Patterns avec Anaïs, si on s'était arrêté à tout ce qu'on a entendu sur notre marque, tout ce que notre famille était réticente quand même, parce qu'à un moment donné, vous dites « On va tout plaquer ». On travaillait toutes les deux dans l'éducation nationale. Je le rappelle quand même. Anaïs était ATSEM en école, j'étais CPE. Je pense très honnêtement qu'au départ, ça a un peu fait peur à tout le monde quand même. Ils se sont dit non mais les deux, elles sont perturbées là. Et en fait, au final, on a gardé notre job pendant quelques temps et puis on s'est vite rendu compte qu'on avait 35 heures d'un côté plus 35 heures de l'autre et que nos semaines à 70 heures, 80 heures, c'était plus possible. Si on avait écouté les gens, on n'aurait jamais lancé une marque de patron en plus grande taille, en plus des modèles très simples et très basiques. Alors que tout le monde faisait des froufrous et des machins et des paillettes et des petites fleurs dans tous les sens, alors que nous c'est des modèles unis la plupart du temps avec des patrons très basiques. Mais c'est notre marque de fabrique, c'est ça les Bobbin Patterns. Et si on avait attendu que les gens nous disent vous devriez faire ça, on ne se serait jamais lancé. Quand on a fait notre livre de couture, moi je rêvais d'écrire un livre dans le monde de la couture. Alors, quand j'étais petite, non, mais moi j'ai toujours eu envie d'écrire. J'ai eu un blog pendant très longtemps, c'est quelque chose que j'adore faire. Écrire, c'est ma passion. Et c'est pareil, quand on a commencé à parler, et on a parlé très vite de notre livre, c'était pas secret. Ah ouais, non mais elles font un livre, de toute façon, elles vont en vendre 3. Ouais. Alors, c'est pas pour se lancer des fleurs, hein. Clairement, c'est pas du tout le truc. Mais si on avait écouté, et en l'occurrence, les maisons d'édition qui nous ont dit non, en disant oui, mais non, parce que vos modèles sont un peu trop simples. Ah, puis vous allez jusqu'au 56. Alors ça, c'est rédhibitoire. C'est pas très vendeur d'avoir des gens qui sont un peu ronds
sur des couvertures de livres. Alors, enfin, Anaïs et moi, on a beaucoup de formes. Et sur la couverture d'un livre, c'était pas vendeur pour eux. Ok. On a des maisons d'édition qui nous ont dit non. Puis un jour, on est tombé sur une super maison d'édition qui nous a dit « Et si on travaillait ensemble ?» Oh, mais trop bien! Voilà. Et si on s'était arrêté à cette question de légitimité ou cette question de on attend que les gens, ben, on n'aurait jamais écrit ce livre et on a eu à notre petit niveau, parce que clairement on parle de couture, hein, donc on va pas, mais notre livre a eu un gros succès au moment de sa sortie. Il a été out of stock à sa sortie. On a été numéro 1 des ventes pendant des semaines sur Amazon, sur Cultura, sur à la Fnac, dans le monde de la couture. On n'était pas numéro 1 des ventes des livres vendus en France. Non, remettons les choses dans le domaine de la couture. Et c'est vrai que bah, ça faisait partie des premiers livres de couture. On a fait partie des premiers livres de couture à faire de la grande taille, de faire du 34 au 56, quelle que soit votre taille. Alors oui, ça coûte cher dans l'édition, oui. Mais si on s'était arrêté à ce qui se fait et ce qui se fait pas, on n'aurait jamais fait notre livre. Et alors on va remettre les choses à leur place, hein. C'est pas dans le monde de l'édition qu'on gagne de l'argent. Clairement, on n'a pas gagné au loto en sortant un livre. Non, les éditeurs gagnent beaucoup d'argent. Alors c'est aussi pour ça qu'on a quitté notre maison d'édition. Parce qu'à un moment donné, on se dit, oui, enfin, tu nous as bien pris pour des jambons quand même. Hein. Mais n'attendez pas. En gros, c'est vraiment le message que je veux faire passer, c'est que, mais ne vous posez pas la question. Si vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie de vous lancer dans le tricot de la chaussette, peut-être que ça va vous prendre 3, 4, 5 paires de chaussettes avant d'y arriver. Mais c'est pas grave. Est-ce que vraiment il y a un concours? Non. Vous voyez, je vous parle d'un challenge que je veux lancer par rapport au tricot de chaussettes. C'est un challenge. Je veux pas lancer de cales, de choses comme ça, parce que moi, c'est le truc qui m'oppresse, le fait de devoir faire des choses dans les temps, à un moment donné. C'est juste que je rentre pas dans les cases, en fait. Moi, j'ai un problème avec ça. Depuis toute petite, et je vois mes enfants sont pareils. Le fait de se retrouver mis dans une case, c'est quelque chose qui est pour moi problématique et qui l'est aussi pour mes enfants. En tout cas, j'espère que ce chapitre vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. La seule chose que je tiens à dire est vraiment merci, parce que je le vois sur les vidéos, vous mettez des commentaires, vous mettez des pouces, tout ça. C'est ça l'important, c'est que pour vous, ça coûte pas grand chose. Mais pour un créateur de contenu, c'est une façon de le remercier pour sa vidéo. C'est des contenus qui sont mis à disposition gratuitement. Alors oui, vous avez de la pub, mais comme vous avez de la pub sur TF1 ou sur M6, c'est pareil. Hein. De toute façon, si le créateur de contenu ne met pas de pub, YouTube le fait pour lui et en met 2 fois plus. Parce que moi, j'enlève les pubs que YouTube rajoute. Parce qu'après, vous avez une application qui est YouTube Studio. Et moi, je vais enlever la pub que YouTube a rajoutée. Parce que si lui, il en met toutes les 4 minutes. Donc non, c'est pas possible. Donc oui, effectivement, vous avez de la pub sur mes vidéos. Mais c'est aussi une façon de me féliciter par ce petit virement qui arrive tous les mois de la part de YouTube par rapport aux vidéos que je fais. Voilà. Mais vous, ça vous coûte pas grand chose, un pouce, un commentaire, et comme ça, ça soutient le créateur de contenu qui fait ça gratuitement. Moi, je sais que je le fais pour le partage, j'attends pas de retour de votre part, mais ça fait plaisir. Je vais pas faire semblant et dire non, mais franchement, je m'en fous. Non! Ça me fait super plaisir quand vous me laissez un commentaire, ça me fait super plaisir quand vous mettez un pouce, ça me fait super plaisir quand YouTube m'envoie des petites paillettes, parce que ma vidéo, elle est en top 1 des vidéos que j'ai mis en ligne ces derniers temps. Bah ouais, ça me fait super plaisir. Et si elle est en top 1 avec des petites paillettes, c'est parce que vous avez mis des likes et des commentaires. Et oui! Ah non, mais c'est pas parce que moi je la regarde 12 fois. Non, quand j'ai fait le montage et que je l'ai mis en ligne, vous pouvez être sûr, je regarde pas ma vidéo. J'espère que ce chapitre vous aura plu. On se retrouvera pour un dernier chapitre rapidement. Je ne sais pas quand, parce que là, je vous avoue qu'on se rapproche de plus en plus de la date du départ pour le Trophée Rose des Sables. Alors peut-être que ce sera à mon retour, je ne sais pas, pour la foire aux questions. Mais il y aura un dernier chapitre et je vous parlerai aussi du challenge tricot chaussettes que je me suis lancée et que peut-être vous aurez envie de rejoindre. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut!